Approuvé. Nous en arrivons au point de Madame Léchevin, Charlotte Dejarre, avec le point 31. Tout d'abord, je vois Monsieur Viseur, Madame Moucheron. Monsieur Viseur, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le bourgmestre. Très brièvement, d'abord pour me réjouir de voir apparaître des abris vélos, ça c'est toujours une bonne nouvelle, mais aussi leur prix démocratique, parce que 5 € par mois pour avoir son vélo abrité en sécurité et abrité des intempéries, je trouve ça vraiment intéressant comme prix et comme démarche. Merci beaucoup. Madame Moucheron. Oui, merci. Et donc effectivement, c'est la finalisation d'une décision qui a été prise en son temps, mais c'est très positif et c'est encourageant. Par contre, on a discuté en commission, vous aviez proposé d'envoyer la liste des 8 sites, et je ne l'ai pas reçu sur mon mail, mais... je peux l'envoyer ou je l'ai ici. Si vous pouvez juste les citer, les 8 sites. Donc il y a 6 sites, les deux autres sites, comme je le disais en commission, ça viendrait dans un second temps. Donc il y a la place du Parc, la place de Vannes, la place Roger de Louse, la rue Adolphe Péché, la cité aux oiseaux et la place Paul Eugène dans le quartier I Love Mons. C'est les 6 premiers. On a fait une commande pour 8, les 2 suivants pour aller placer. Et puis l'idée, c'est d'étendre, comme je l'ai dit, en commission. Alors Madame Moucheron pour la réplique et puis Madame Junta. Oui, j'imagine qu'il y aurait une évaluation sur l'utilisation des box et éventuellement une possibilité de déplacement et, je le souhaite, un développement, vu l'utilisation qui s'accroît de vélo, aussi sur les villages et en dehors du centre de Mons, puisque si on arrive à Mons en vélo, forcément on départ de quelque part. Oui, l'idée c'est de pouvoir étendre et on sait évidemment le boom du vélo qu'on a connu ces 2 derniers mois. Merci. Madame Junta. Oui, moi ma question c'était essentiellement pour savoir, parce que j'ai lu mais je pense que je n'ai pas vu cet élément, ou alors je n'ai pas bien compris, oui je suis dans l'angle mort aussi, est-ce que toutes les personnes qui auront accès au box, c'est un seul box pour tout le monde, ou à l'intérieur il y a des box séparés? Parce que je sais que c'est pas évident de garantir que les vélos ne soient pas volés, et c'est un sport national pour certains, le vol du vélo, notamment dans le quartier de la gare, je sais qu'il y a eu pas mal de vols, et donc comment... Enfin, vous ne pouvez pas garantir évidemment qu'ils ne seront pas volés, mais quelles sont les mesures qui ont été prises pour éviter le plus possible le vol? Mais donc les box à vélo ils sont sécurisés et n'y ont accès que les personnes qui quelque part louent un emplacement vélo dans ce box là. Donc ça veut dire que si je veux mettre mon vélo à la place du parc, j'ai un emplacement dans le box à vélo de la place du parc et le service mobilité est au courant des 4 autres personnes qui ont un vélo dans ce box là qui est sécurisé. Donc si on imagine qu'il y avait un vol sans fracturation de la serrure, on pourrait se retourner alors, enfin pas moi, ni le service mobilité, mais plutôt la police, auprès des autres usagers pour chercher. Donc on est vraiment dans une idée où on sait qui occupe le box à vélo les uns avec les autres, quoi. Madame la conseillère, vous voulez répliquer? Non, c'est bien ce que j'avais cru comprendre, donc c'était un box commun, et c'est ce que je me disais aussi, que s'il y a un vol, forcément c'est celui qui, une des personnes qui loue le box. Et c'est des box de 5, c'est ça, puisque vous parlez de 4 autres personnes? C'est des box de 5 vélos et donc il y a aussi la possibilité à l'intérieur du box d'attacher son vélo. Si on veut avoir une sécurité supplémentaire, il y a de mettre son cadenas, quoi, comme si on était sur un arceau vélo en ville. Sur le vote du point, est-ce qu'il y a des difficultés pour un des groupes? Je regarde tout le monde. C'est l'unanimité, je vous remercie. Alors,